Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le comprendre par rapport au titre, c'est donc un petit vide-grenier, voilà, bon, enfin, depuis 2 ans, à peu près, ouais, c'est ça, depuis 2 ans, je repars faire un petit vide-grenier comme ça, dans le feutré, quoi, pour voir ce qui s'y passe. Donc, bah, je sais pas ce que je vais avoir, ça se trouve, il y a peut-être même rien. Mais bon, c'est pas grave, j'ai envie d'aller me promener, voir ce qui s'y passe. Ouais, j'espère trouver des petits trucs. Qu'est-ce que je pourrais dire comme objectif? Allez, j'aimerais bien trouver. Euh, allez, peut-être des DVD de catch. Allez, j'aimerais bien des DVD de catch. Peut-être même des catcheurs de chez Hasbro, ceux qui me manquent, pourquoi pas. Qu'est-ce que je pourrais bien aimer avoir? Ouais, je sais pas, des monstres. Allez, des monstres Scooby-Doo. Voilà, ils sont bien stylés, les monstres Scooby-Doo. Et peut-être même des Playmobil Scooby-Doo, le monstre Scooby-Doo aussi, en Playmobil. Ouais, allez, on part là-dessus, j'espère que je vais trouver ça. Ça me ferait plaisir. Bref, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour la suite. Voilà. Ciao. Et bon, je suis en plein contre-jour, c'est génial. Bon, ce qui est sympathique, c'est que sur la route, il y a un autre vide-grenier qui est apparu à moi. Donc bah, je vais m'arrêter, je vais voir ce qui s'y passe, tout simplement. À de suite. Bon, du coup, premier vide-grenier fini. Bon, ouais, c'était cool, hein, j'ai trouvé des petits trucs. Donc moi, je ne rentre pas bredouille, et ça, c'est cool. Donc, le premier vide-grenier surprise fini. Là, je vais au deuxième, c'est-à-dire le premier de base que tu devais faire. Voilà. Bon, et bien, le deuxième vide-grenier, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il a été annulé pour cause de pluie? Alors qu'il fait soleil, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, il n'existe pas. Bref, je vais à mon troisième vide-grenier. Qui j'espère aura lieu. Alors on verra bien, ce sera la surprise. Salut. Et voilà, je suis arrivé à mon deuxième vide-grenier qui aurait dû être le troisième, mais tant pis, c'est pas grave. Donc bah, je suis impatient de sortir de la voiture pour essayer de trouver des choses. A de suite. Bon, et bien me voilà parti du deuxième vide-grenier qui a bien eu lieu cette fois-ci. Et bien du coup j'ai trouvé des trucs plutôt cool. Je trouvais que deux trucs mais quand même plutôt cool. Je vous montrerai ça après du coup dans le débrief. À plus. Et nous revoilà pour le débrief de ces deux vide-greniers. Il devait encore une fois y en avoir trois, mais si vous voulez c'est comme ça. C'est la vie, tant pis. Du coup bah, c'était cool de revenir un peu en vide-grenier. Ça fait comme je disais 2 ans que j'étais pas sorti en vide-grenier pour voir ce qui s'y passait. Parce que flemme, parce que je me dis que ça vaut le coup de faire des bornes pour peut-être rien ou pour peu. Voilà, j'avais perdu un peu le fluide. Mais ouais, aujourd'hui j'avais envie, c'était pas très loin de chez moi. Voilà, je me suis motivé. J'avais quand même refait il y a un mois, je pense, un mois et demi, un truc comme ça, une
bourse au collectionneur, juste à côté de chez moi, le bled juste à côté de chez moi. Je m'étais motivé à y aller, et bon voilà, j'ai trouvé des trucs cool, que je vais vous montrer maintenant, d'ailleurs, ici. Et bah écoutez, on va y aller dès maintenant, on va commencer. Je vais commencer par ce que j'ai trouvé en foire au collectionneur il y a un mois et demi. Ok? Allez, on est parti. Du coup, je vais commencer par un truc assez mastoc, assez cool, un truc que j'avais quand j'étais enfant. C'est un Sangoku Super Saiyan de chez AB Toys, vraiment très content. J'avais pas spécifiquement celui-ci, moi je crois que j'avais Super Saiyan 3, je crois c'est avec la grosse chevelure, je crois que j'avais celui-ci, je ne suis pas sûr. En tout cas celui-ci vraiment très cool, je ne l'avais pas. Et souvent quand on le voit en vide-grenier, donc ça veut dire vide-grenier que ça a traîné au fond d'un bac pendant moult mois, moult années, il manque toujours des petits cheveux devant, parce que du coup les petits cheveux vous pouvez les enlever, du coup il manque souvent ça. Et là non, donc je suis très content que ça fait des figurines de belle taille, et je préfère largement ce genre de figurines aux figurines de maintenant vraiment très détaillées, très belles et tout. Ça c'est vraiment un pur jouet, c'est du jouet quoi. Vous avez quoi comme articulation? Vous avez les pieds, inutile d'avoir articulé les pieds, inutile, bref. Les bras, voilà, comme ça. Il peut mettre des petits chassés comme ça, voilà. Et c'est tout. Voilà, moi j'adore, c'est vraiment pile poil ce que j'aime en termes de jouets, je les trouve vraiment trop belles. Et encore une fois, je préfère largement ces grandes figurines à Toys que les figurines qu'on achète dans les magasins lambda maintenant. Et donc c'est de 89, donc ça remonte maintenant, donc je suis vraiment encore une fois très content. J'ai 3 personnages, je sais pas si vous les voyez, ils sont rangés là-bas, donc vous pouvez pas les voir. J'ai Tapion, Boo et Sangoku, normal avec ses cheveux noirs. Donc voilà, je suis content d'avoir un Sangoku Super Saiyan, ça fait vraiment plaisir. Et du coup dans cette... bourse au collectionneur, j'ai trouvé un deuxième truc qui était plutôt chouette, et d'ailleurs j'étais assez surpris parce que il y avait un peu de jouets. Voilà, un peu de jouets et cool, un peu de jouets de mon époque, pas du Goldorak et compagnie, ce qui est assez régulier dans les bourses au collectionneur. Non, là vraiment des jouets de mon époque, et donc c'est pas tout le temps non plus, donc ouais, j'étais assez content, parce que j'ai aussi trouvé du coup un Mighty Duck. Du coup d'ailleurs, Mighty Duck, pub. Wild Wing scoring with his net. Nosedive fires his puck missile. Super climbing Duke and Grin blasts his Pucksuka. And the new Arrow Wing bombs away. Duck rock and roll! Mighty Ducks figures and Arrow Wing plane. Each sold separate from Mattel. Donc Super Mighty Duck que je n'avais pas, je n'ai pas du tout ce gros balèze au gros bras là. Donc dessin animé de Disney, hein, Mighty Duck si je dis pas trop de conneries. C'est aussi des films je crois, Les Petits Champions en version français. Il y a eu 3 films je crois, et je crois que c'est dans le 3e où ils ont abordé, vous savez, cette espèce de canard, masque canard de hockeyeur là. Et d'ailleurs il y a une équipe de hockey officielle hein, maintenant depuis début des années 90, à cause des films d'ailleurs je crois, qui est officielle de hockey, hockey sur glace, etc. qui s'appelle les canards, les Ducks, je crois, hein. Antoine, si tu regardes, corrige-moi, mais je crois que c'est ça. Donc c'est une équipe qui était faite à la base par rapport au film, tellement ça a marché, et du coup tellement de gens ont voulu faire du hockey, que apparemment Disney a demandé à la NHL de pouvoir créer une équipe officielle, quoi. Donc c'était accepté, ils ont créé du coup les Ducks de l'époque, et du coup les fameux maillots qu'on voit partout avec le casque de canard qui est ultra stylé d'ailleurs, c'est ultra stylé. Je me souviens que moi j'étais gosse, il y avait plein d'enfants, je crois, hein, qui avaient des casquettes à cette effigie, des t-shirts, même encore maintenant, je vois au taf, il y a plein de gens qui ont des t-shirts à l'effigie des Mighty Duck et tout, donc c'est stylé. Bref, donc un gros Mighty Duck, il est vraiment ultra stylé, je vous montre ça de plus près, avec sa grosse gueule là, un peu typé Flagada Jones avec son gros, comment ça l'appelle, un gros... Enfin, un peu typé Flagada Jones quoi, avec ses gros bras là. Donc ici là, il y a des petits trous, et en fait c'était ici pour mettre les patins, pour qu'ils puissent faire du patin sur la glace, c'est un peu le projet. Du coup maintenant passons à ce que j'ai trouvé ce matin même en vide-grenier. Donc comme je disais, pas 3 mais 2, parce qu'il y en avait un qui était inexistant, et je vais tout le temps à celui-ci, à chaque fois que je peux j'y vais. C'est tout le temps au même endroit dans la ville, tout le temps au même endroit, et là il y avait pas un pécor, c'est un peu bizarre, parce que du coup je vais en voiture, et habituellement c'est blindé de voitures. Et là, plus j'approche et moins il y a de voitures, ça sent un peu le sapin cette histoire, effectivement il y avait que dalle. Bref, j'ai quand même trouvé 2 trucs dans les 2 autres vide-greniers. Commençons, parce que j'ai trouvé dans le tout premier vide-grenier, j'ai trouvé 2 trucs plutôt chouettes. Donc c'est le même type de produit. Ce sont les panini, donc la Astérix et les Indiens en panini, pas complet bien sûr, hein. Il y a quand même beaucoup d'images. Donc je ne sais pas si vous avez connu ce dessin animé Astérix et les Indiens. Je me souviens, moi on me l'avait acheté en VHS quand j'étais petit, avec en même temps Peter Pan, si je dis pas trop de bêtises.
J'avais préféré à l'époque regarder cet Astérix, que j'ai toujours beaucoup aimé Astérix, j'ai toujours trouvé ça beaucoup trop chouette, j'aime beaucoup Astérix. Et donc là j'étais content, au début j'ai hésité à le prendre, je dis je prends pas. Et au final, eh bien, je l'ai quand même pris. Ce petit Astérix et les Indiens en panini. Je l'ai encore en VHS, il doit être dans mon tas de VHS, donc voilà, je suis très content. Et le même vendeur vendait un panini Dragon Ball Z, et ça c'est encore plus stylé, il est vraiment cool, il est plus gros, il est pas complet non plus, mais c'est tout de même très stylé. Ah, c'est Bardock. Ah, Badak, pardon, il y a Badak, voyez-vous, du coup c'est le père hein, de... Ah, il y a Raditz. Moi je kiffe Raditz, je trouve qu'il a du style de ouf, j'adore Raditz. J'ai pas une très grosse structure en DBZ, je connais quelques trucs hein, comme tout le monde, mais quand j'étais petit je ne regardais pas, j'ai regardé plus tard, les fameuses petites brillantes comme ça là. Et c'est là parce que du coup j'ai acheté le Panini The Batman là qui est sorti récemment quoi, et ils font des brillantes comme ça aussi. Bref, déjà les Panini c'est stylé, en plus là un petit DBZ et un petit Astérix et les Indiens. Vraiment très cool, un prix sympathique hein, par rapport à ce qu'ils vendent sur les internets. Passons à la suite du coup. Dans ce même vide-grenier, j'ai d'ailleurs retrouvé ça en premier, j'ai trouvé ce petit Vélociraptor Jurassic Park de 93. Donc quand on bouge les patounes, il y a la tête qui bouge, voilà, exactement. Voilà, ultra stylé. J'ai déjà un Vélociraptor, celui qui fait du bruit normalement. Bon là il fait plus de bruit, mais voilà, j'ai déjà un Vélociraptor qui logiquement fait du bruit, et là j'ai un Vélociraptor qui fait pas de bruit, mais qui est tout de même aussi stylé. Je suis très content, c'est le premier truc que j'ai trouvé. Je vous avouerai quand je suis sorti de ma voiture pour me lancer dans ce vide-grenier, j'étais pas confiant, j'étais même plutôt négatif, je me suis dit, ah, bon, allez j'y vais, mais c'est vraiment pour la forme, quoi, et bah non. J'ai trouvé ça genre un des premiers stands, bim, le Vélociraptor. Ensuite, passons aux deux dernières choses. Et du coup, là, il y a cet hélicoptère que vous avez vu dans les vidéos. Les Tortues Ninja, hélicoptère de Playmate de 90. Si je dis pas trop de conneries, j'ai bien cru voir 90 qui traînait, c'est ça. De 90, il est stylé. Alors, c'est très marrant parce que la personne vendait un flipper, non pas un flipper, un baby-foot. Non, pas un baby-foot, un billard. La personne vendait un billard et il était posé tout seul en plein milieu du billard, un petit billard, hein, pas un truc de ouf, un petit. Il était posé en plein milieu du billard, tout seul et tout, je vois ça. Enfin, ça me perturbe de voir ça, il était quelle heure? C'était 10h je crois, de voir ça tout seul à 10h, en plein milieu d'un billard, tout seul. Bon bah go hein, donc voilà, je suis très content, je ne l'avais pas en plus, je suis pas très véhicule Tortue Ninja, mais je trouve que l'hélicoptère est très iconique, donc bon voilà, je l'ai pris, hein. Ça fait plaisir. En plus, je suis content parce qu'il y a des points qui fonctionnent quand on appuie sur les petites gâchettes derrière, donc ça c'est vraiment chouette, donc les hélices, hein, tournent, voilà. Bon par contre il est à poil, il y a que dalle, mais bon, ah, on va pas cracher dans la soupe non plus. Et pour finir, j'avais dit au début de la vidéo que je cherchais des monstres Scooby-Doo, et j'ai trouvé un monstre Scooby-Doo phosphorescent que je voulais, parce que je le trouve grave stylé, espèce de cyclope. Voilà, je le trouve grave stylé, j'adore. Donc je suis vraiment très content d'avoir trouvé ce cyclope. En plus je l'avais mis dans mes favoris Vinted, et bah non, je l'avais enlevé de mes favoris Vinted, parce qu'il est là. Limite, je pense que c'est peut-être mon petit kiff, voilà, mon objet top de ces deux vide-greniers, je pense que c'est ça. Voilà, moi j'adore ces monstres. Tous les monstres hein, de Scooby-Doo sont vraiment cool, et même quand je disais tout au début dans l'intro, Playmobil, on fait des Playmobil Scooby-Doo, et les monstres sont stylés aussi. Bah, j'adore les monstres qu'ils ont fait dans les sachets individuels, là ils sont vraiment stylés, j'aimerais bien en avoir plusieurs. Bref, et bien écoutez, messieurs, dames, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit retour en vide-grenier. Bon, vous avez vu encore une fois, moi je filme pas beaucoup parce que j'ai pas cette habitude, j'ai pas ce réflexe de filmer les stands où je vais, parce que bah, c'est un peu particulier, ça demande une démarche quand même un peu particulière, et j'ai pas encore ce déclic vraiment. Bref, écoutez, je vous dis bonne journée, à bientôt, amusez-vous bien, et puis voilà, ah, oubliez pas d'aller voir mon petit Instagram quand même, hein, ok? Salut!